Pour cause, il y a une grève aujourd'hui de la Fédération CGT des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication. On n'a effectivement pas de journaux papier, mais on a Internet. La presse reste accessible sur la toile et je vous propose, Hélène, de commencer par jeter un coup d'œil à Libération qui revient sur la formidable découverte du CERN à Genève, la mise en évidence du fameux boson de Higgs, une nouvelle particule dont on cherchait la trace depuis près de 40 ans et qui était en quelque sorte le chaînon manquant pour comprendre la structure fondamentale de la matière. Oui, cette particule cruciale pour la compréhension de l'univers existe et cette découverte historique fait donc la une de Libération. La masse est dite. Le boson de Higgs est bien à l'origine de la masse de toute chose et on en est sûr, mesdames, à 99,99%. Menu un peu plus terre à terre, évidemment du côté des Échos, qui reviennent sur la façon dont la récession pousse la BCE, la Banque Centrale Européenne, à abaisser ses taux. La Banque Centrale prend acte de la très mauvaise conjoncture économique et elle prévoit de baisser son taux directeur en dessous de 1%. Ça n'est pas fait, hein. C'est une prévision pour l'instant. C'est effectivement évoqué comme une possibilité. Petite lueur d'espoir, toutefois, entrevue, nous disent les Échos, pour le dernier trimestre de 2012. Je parle sous votre contrôle, Karina. Et ce serait notamment grâce à un coup de pouce de l'extérieur et notamment des pays émergents. En attendant, Karina vient de nous en parler également. L'heure est à la rigueur, même si le mot reste tout à fait tabou. Il va falloir économiser plus de 7 milliards d'euros d'ici la fin de l'année. Et ça n'est que le début, prévient le Parisien, qui parle d'une première salve qui sera suivie d'un nouveau tour de vis en 2013. Quelle va être au final la vraie facture de la rigueur? C'est le dossier réjouissant du Parisien où il est question ce matin, entre autres, de hausse de TVA et ou de la CSG. On ne sait pas encore. Des comptes dans le rouge de la sécurité sociale et de la réduction du nombre de fonctionnaires. Cette austérité tous azimuts commence en tout cas à faire grincer des dents, évidemment, la gauche de la gauche, les alliés du PS et notamment le Front de gauche qui a refusé, on le rappelle, de voter la confiance mardi au gouvernement. Une défiance à la une qui n'a pas échappé au Figaro, qui revient sur la façon effectivement dont la gauche de la gauche prend ses distances. Le Figaro qui revient également sur les soupçons d'empoisonnement évoqués dans un documentaire sur la mort de Yasser Arafat. Le leader palestinien mort en 2004 a-t-il été victime d'un empoisonnement au polonium? La question est posée depuis que des traces de cette substance radioactive ont été trouvées sur ses vêtements par un labo suisse. L'autorité palestinienne vient de demander l'ouverture d'une enquête et elle vient d'autoriser l'exhumation du corps de l'ex-leader palestinien. Pour terminer, mesdames, je vous propose de jeter un cil à la une de la Croix consacrée à la menace fondamentaliste qui plane sur le Sahel. Les islamistes font régner leur loi au nord du Mali et ils sont en train de provoquer un exode massif de la population vers le sud et les pays voisins. Et la contagion menacerait désormais toute la région. Et la revue de presse complète, c'est à 7h10. Merci heure de Paris. Beaucoup, Hélène. Il faut le préciser, donc dans 40 minutes, comme ça on est bien clair. Merci beaucoup, Karina. Merci, Restez avec nous un instant. Un nouveau journal vous est présenté par Elisabeth Alain. Et tout de suite, c'est la météo.